Bienvenue à votre émission Santé pour tous et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement du studio d'Impact TV. Chaque année, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, 174 000 enfants naissent avec le pied beau. Des pays dans lesquels le traitement reste peu accessible. Seulement 20% de ces enfants ont accès à un traitement de qualité. Au même moment, au Burkina Faso, 1000 enfants naissent avec cette malformation. Pour traiter et détecter gratuitement ces 1000 enfants, il a été créé Hope Works en 2006, un leader mondial dans le traitement du pied beau et présent dans plusieurs pays du monde. Depuis 2017, un partenariat est né entre l'hôpital Chifra et Hope Works pour l'implémentation du programme Pied Beau. C'est dans cette optique qu'il existe donc un partenariat avec Compassion Internationale à travers un projet dont l'objectif est de sensibiliser les populations par les médias, notamment la télé, d'où l'émission de ce soir. Au cours de cette émission, nous allons aborder avec nos invités des aspects de la maladie, notamment les causes de cette malformation, les manifestations, les conséquences, le traitement ou encore la prise en charge, sans oublier le programme Pied Beau à travers Hope Works et Compassion Internationale Burkina Faso, qui ambitionne d'accentuer la lutte. Et pour en parler, nous recevons ce soir le pasteur Henrié. Le pasteur Henrié est le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina Faso. Également sur ce plateau, le docteur Zaché Bonogo. Le docteur Zaché Bonogo est chargé de programme santé à Compassion Internationale. Toujours sur ce plateau et à ma gauche, nous avons le docteur Faisal Oubda. Le docteur Faisal Oubda est manager national du programme Pied Beau. Toujours sur le plateau, nous avons le docteur Eli Baliman. Le docteur Eli Baliman est directeur médical du programme et également chirurgien généraliste. Nous avons dans le public avec nous un invité spécial ce soir. J'ai nommé Hippolyte Wangrawa, alias Mbabwanga, qui est l'ambassadeur au niveau du Burkina Faso, ambassadeur Pied Beau. Toujours dans ce public, il y a également à cette émission des acteurs de la lutte contre le pied beau, notamment des agents de santé à ma gauche, des parents d'enfants à ma droite, également des enfants, sans oublier des conseillers parentaux. Bienvenue une fois de plus à tous sur ce plateau d'Impact TV. Le 3 juin de chaque année est commémorée la journée du pied beau. Cette année, du côté de l'hôpital Chifra, la journée du pied beau a été célébrée. Et nous allons vivre cet élément à travers cette commémoration. À l'occasion de la journée mondiale du pied beau, l'hôpital Chifra a ouvert ses portes à des enfants autrefois atteints de cette malformation congénitale, désormais guéris, ainsi qu'à leur famille. Sincèrement dit, le pied beau, je n'ai jamais vu du tout. Mais avec mon fils, c'était ma première fois de voir. J'étais vraiment triste dans le début parce que je ne savais pas que ça pouvait se soigner. Mais les sages-femmes m'ont fait comprendre que de venir dans l'hôpital Chifra. Et quand je suis venue, je me suis renseignée auprès du docteur et ses conseillers. Ils m'ont fait comprendre que le pied beau peut se guérir totalement ici. Donc j'encourage toutes les femmes qui sont dans le même cas que moi de venir se faire soigner, de faire soigner les enfants ici à Chifra. C'est gratuit. Aujourd'hui, nous sommes à Chifra pour la fête de pied beau des enfants. Donc l'enfant s'appelle Diasso Beli Donald. Il est né avec pied beau à l'hôpital Chifra ici. Donc quand il est né, le docteur qui nous a reçus, c'était le docteur Ouda Faïssa. Donc il nous a dit que l'enfant est né avec les pieds beaux.
Donc, il nous a donné 2 semaines après de revenir, il va commencer le traitement. Donc, on a commencé le traitement à 2 semaines. Pour mettre les plaques, après, on nous a donné des attelles. Après, maintenant, on nous a donné des chaussures. Maintenant, l'enfant est déclaré guéri. Donc, on rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. L'enfant joue, il joue ballon, il saute, il fait tout ce qu'il veut. Il n'y a même pas de problème. Cette journée commémorative vise à sensibiliser le grand public au pied-beau, à soutenir les enfants affectés et leurs proches, mais aussi à encourager les efforts de traitement et de prévention. Autour de cette maladie et d'autres maladies similaires, c'est la sensibilisation d'abord du personnel, parce qu'il faut savoir que la maladie est diagnostiquée généralement par les agents de santé. Donc, il faut que les agents de santé soient sensibilisés sur la maladie, pour faire le diagnostic dans les plus brefs délais, et que la communauté aussi soit sensibilisée afin que lorsque le diagnostic est fait, que l'enfant soit orienté vers l'équipe qualifiée pour pouvoir assurer la prise en charge. Donc c'est une double sensibilisation du personnel pour le diagnostic et l'orientation rapide, mais sensibilisation aussi des familles, des populations, afin que les gens sachent que, comme l'a dit tout à l'heure dans la salle, il ne s'agit pas d'une maladie fatale ou d'une malédiction quelconque, mais juste une malformation comme toute autre malformation, mais qui ici, heureusement, est accessible à un traitement, et surtout un traitement qui est offert gratuitement. L'hôpital Chifra s'illustre comme un centre de référence en la matière, offrant des consultations et des traitements gratuits aux enfants atteints de cette malformation. La cérémonie s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôpital, en présence de nombreux partenaires et acteurs engagés qui saluent cette initiative de Hope Walk et ses partenaires dont Compassion Internationale. Alors c'est un véritable miracle qui se produit ici et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce travail qui est fait parce qu'à l'hôpital protestant Chifra, vraiment il y a des merveilles que nous vivons et nous voulons vraiment profiter de l'occasion pour saluer tout le personnel, notamment le directeur général qui est là et toute son équipe, également le docteur Faisal qui est là avec toute son équipe. Nous voulons profiter vraiment de cette cérémonie, de cette occasion, pour saluer le grand travail qu'ils abattent et que nous admirons sincèrement du fond du cœur. Que Dieu vraiment les bénisse et que Dieu les accompagne. Et nous prions pour que les parents qui nous écoutent puissent se rendre compte que vraiment la prise en charge est gratuite. On ne demande pas quoi que ce soit aux parents. Amenez simplement les enfants. L'équipe va s'occuper de ces enfants et vous allez voir le miracle que Dieu va faire. Des distinctions ont été remises à plusieurs personnes et institutions ayant contribué à cette noble cause. Alors, dans la suite de notre émission, nous poursuivons avec la rubrique « Entretien avec nos invités ». Je commence avec le docteur Oubda. Alors, docteur, bonsoir encore. Bonsoir, madame. Vous venez de suivre un élément sur la commémoration du 3 juin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet élément? Mais avant, dites-nous, qu'est-ce que le pied-beau? C'est quel type de maladie? Merci beaucoup. Alors, le pied-beau, il faut dire que c'est une malformation congénitale. C'est l'une des plus fréquentes, comme vous l'avez dit en introduction. Plus de 174 000 enfants naissent avec cette malformation dans le monde. Et au Burkina Faso, il y a 1000 enfants chaque année qui naissent avec cette déformation du pied. Alors, il faut dire que le pied-beau a 4 déformations caractéristiques qui permettent de le reconnaître. Et si nous allons avec ce modèle plastique, on peut aisément le reconnaître. Alors, on va parler de ce qu'on appelle le cavus, qui concerne l'arche du pied, qui est en tout cas accentué avec un grand creux. Vous avez l'adductus où l'avant-pied est tourné vers l'intérieur au lieu d'être tout droit. Et vous avez également le varus du talon. Lorsqu'on observe le talon de l'arrière, on va voir qu'il est dévié vers l'intérieur au lieu d'être tout droit dans l'axe du tibia. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle l'équin où, comme le tendon d'Achille est court, il tire le talon vers le haut et les orteils sont pointés vers le bas. Voici comment on peut reconnaître le pied-beau congénital et comment on peut le définir. Sinon, il se développe au cours de la grossesse, pendant les premiers mois, et ça concerne les fibres collagènes qui vont former les ligaments du pied, qui sont au fur et à mesure formés de manière raccourcie, on peut le dire ainsi. Et plus tard, on pourra, au niveau des agents de santé, reconnaître 2 types de pieds-beaux.
le pied-bot dit idiopathique, qui est un terme médical pour dire que c'est un pied-bot où on n'a pas identifié de cause connue. Il représente 80 à 90% des cas. Et vous avez maintenant le pied-bot dit syndromique, où le pied-bot est associé à une autre malformation congénitale. Ça peut être le spina bifida, qui est comme une plaie au niveau du dos à la naissance. Ça peut être d'autres types de malformations. Alors, merci, docteur, pour ces précisions. Docteur Balima, qui est susceptible d'avoir un pied-bot? Les filles ou les garçons? Merci, madame, pour la question. Alors, il faut dire que les deux genres sont concernés. Voilà, les deux genres sont concernés par le pied-bot. Comme docteur Oubda l'a dit, c'est déjà dans le ventre de la mère que cette malformation apparaît. Donc, l'enfant naît avec, et on voit aussi bien les filles que les garçons présenter cette malformation du pied. Quand vous dites que l'enfant naît avec, est-ce qu'il arrive des fois que les parents également aient fait la maladie? Oui, effectivement. On retrouve chez certains enfants qui présentent le pied-bot, on retrouve que dans la lignée, c'est-à-dire les géniteurs, il y a soit la mère ou le père qui a présenté le pied-bot, ou les grands-parents même. Donc, effectivement, cela fait évoquer donc un facteur héréditaire. On pense qu'il y a un facteur héréditaire qui explique donc que cette malformation soit transmise à l'enfant. Alors, docteur Oubda, on revient à vous. On voit qu'il y a plusieurs formes. Pour ces différentes formes, est-ce que c'est en fonction du sexe ou bien que l'on soit garçon ou fille, tout le monde peut faire ces formes-là? Merci bien. Alors, il faut dire que les garçons, comme les filles, sont concernés par les deux formes. Et dans les statistiques, que ce soit au niveau mondial ou à notre niveau, nous constatons qu'environ 60% des cas concernent des garçons et 40% concernent des filles. Donc, les garçons sont beaucoup plus touchés que les filles. Mais tous les deux sexes, en tout cas, font partie. Alors, les garçons sont beaucoup plus touchés que les filles. Mais est-ce que les symptômes sont les mêmes selon que l'on soit fille ou garçon? Tout à fait. Il faut dire que les symptômes sont les mêmes. Parfois, les 4 déformations caractéristiques que nous avons décrites, l'agent de santé qui va recevoir l'enfant à la naissance va pouvoir, par une technique, identifier la sévérité de la déformation. Donc, que ce soit une fille ou un garçon, la déformation peut être très sévère ou moins sévère selon la cotation du score de Pirani qu'on va utiliser. Mais on ne peut pas, à ce jour, selon les connaissances scientifiques, dire que chez les garçons, c'est plus sévère que chez les filles. Non. D'accord. Donc, et parlant donc de la prise en charge, c'est le thème principal de notre émission. Comment se fait le traitement à votre niveau, docteur Balima? Au niveau de Chifra, on va dire. Voilà, il faut dire que vis-à-vis de cette malformation, le monde scientifique a proposé une solution et nous avons retenu ce qu'on appelle la technique de Ponseti, du nom d'un célèbre médecin américain, Iancio Ponseti, qui a vraiment formulé, qui a mis en œuvre cette méthode-là, qui est très efficace, plus de 95%, et qui est économique aussi, voilà, et qu'on peut enseigner facilement aux agents de santé pour que ça soit fait à beaucoup de niveaux, voilà, même au niveau périphérique. Voilà. Et donc, cette méthode-là, il y a essentiellement 2 phases. Et ce qu'on appelle la phase de correction, ça vise à ramener le pied à une position normale. Voilà. Et elle est sanctionnée, cette première phase-là, par ce qu'on appelle une petite intervention chirurgicale qu'on appelle la ténotomie. Voilà, vraiment, dans notre jargon, elle est petite parce qu'elle ne nécessite pas beaucoup de préparation. L'enfant est vu est opéré le jour et il sort le même jour. Il est libéré. Voilà, et ça se fait sous anesthésie locale. Et vraiment, c'est un geste très simplifié, en tout cas en matière chirurgicale, on peut dire comme ça. Mais on prend les précautions. Donc, cette première phase de correction se termine par la ténotomie. Voici, vous avez le tendon d'Achille qui est là, le fameux tendon d'Achille. Lorsqu'on sectionne, ça permet de repositionner aisément le pied à la position plantigrade.
qui facilite la marche. Voilà. D'accord. Si vous ne le sectionnez pas, le pied reste incliné fortement vers le bas. Voilà, donc, et la deuxième phase, qui est ce qu'on appelle la phase de maintien, parce qu'une fois corrigé, il faut maintenir le pied dans la bonne position. Parce que souvenez-nous que l'enfant est très jeune, il n'a pas 5 ans, et si on ne maintient pas, on va perdre le bénéfice de la correction. Donc cette phase de maintien se fait avec ce qu'on a ici, ces dispositifs-là, qu'on appelle les attelles, voilà, du pied, les attelles d'abduction du pied. Des chaussures assez spéciales que l'enfant va porter jusqu'à 5 ans. Bien sûr, si l'enfant peut marcher, il va les porter justement pendant la nuit ou pendant qu'il dort. Voilà. Mais si l'enfant, avant la marche, il va porter autour de 20 heures, 23 heures par jour. La mère enlève juste pour laver l'enfant et puis voilà. Remettre en place. Et ce que je n'ai pas dit, peut-être aussi qui est important, c'est que pendant la phase de correction, la phase qui vise à ramener le pied à la position normale, on utilise les plâtres. Voilà. Les plâtres, c'est juste après l'intervention? Non, les plâtres, c'est avant l'intervention pour ramener le pied à la bonne position. Oui. Et après l'intervention, la petite intervention, le pied va toujours être plâtré pendant 21 jours. Et à l'issue de ce plâtre-là, on va passer maintenant à l'utilisation de ce dispositif-là, des attelles, que l'enfant va porter jusqu'à l'âge de 5 ans. D'accord. Voilà. Alors, l'enfant va porter ça jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais est-ce qu'il y a un âge pendant lequel le traitement peut réussir ou ne pas réussir? Parce que l'enfant naît avec le pied beau. D'ailleurs, quand on dit pied beau, pourquoi on parle de pied beau? Pendant que le pied, il n'est pas joli, on parle de pied beau. Merci beaucoup. Alors, le pied beau, on ne l'écrit pas B-E-A-U ou X, on l'écrit B-O-T, voilà, qui est en lien avec la racine boiter, pied beau. Donc, avant, dans la médecine, on regroupait tous les pieds déformés dans le terme pied beau. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu la modernisation, la recherche scientifique, eh bien, aujourd'hui, on a mis une catégorie spéciale qu'on appelle pied beau, varus, équin, congénital. Pour ce qui est congénital, l'enfant naît avec, voilà, et varus, équin, qui nous rappelle aux 4 déformations caractéristiques du pied beau. Et les autres types de pieds beaux sont classés dans d'autres catégories maintenant. Et concernant l'âge? Alors l'âge, il faut dire que l'idéal avec la technique de Ponseti, comme Dr Balima le disait, il faut commencer le plus tôt possible dès la naissance. Parce que ce sont les ligaments qui sont concernés. Et plus précisément, les ligaments au niveau de la face interne du pied qui tirent les os vers l'intérieur. Sinon, les os eux-mêmes, anatomiquement, dans le pied beau classique, idiopathique, ils n'ont pas de problème. Donc, il faut commencer très tôt parce que ces ligaments sont souples et l'agent de santé qui est formé à la technique de Ponseti sait où il va positionner ses mains pour étirer les ligaments et positionner le pied dans un plâtre. Et la semaine suivante encore, il étire encore plus, il corrige et il positionne dans un plâtre au fur et à mesure, comme le docteur le disait. Si on laisse l'enfant commencer à marcher, eh bien, en marchant, il appuie sur les os, les ligaments deviennent plus durs et les os deviennent plus raides et ça complique le traitement. Donc, on a 95% de succès quand on commence très tôt dès la naissance. D'accord. Donc, dès la naissance, si cela est détecté, qu'est-ce que le parent doit faire tout de suite? Un parent, tout de suite, qui voit son enfant à la naissance? Si c'est détecté, et c'est ce que nous sommes en train de viser, c'est que ça soit reconnu un peu partout et que dès qu'on reconnaît cette malformation, que les parents amènent les enfants dans les centres où la prise en charge est effective, notamment à l'hôpital Chifra et dans d'autres centres à Bobo-Dioulasso, à Wayugia, et à Koudougou, à Kaya, à Zignare, à Tenkodogo, à Fada. Donc, dans tous ces endroits-là, la prise en charge est possible. Nous sommes à l'hôpital Chifra pour la prise en charge et les contacts sont disponibles. Nous invitons les parents à venir le plus tôt pour que, comme Dr Oubda l'a dit, plus tôt c'est prise en charge, meilleur est le résultat. D'accord. Prévenir vaut mieux que guérir. Tout à fait. Alors, Dr Oubda, on revient à vous. Et dans le cadre de ce traitement, il est né donc un programme.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme, l'histoire de ce programme, on va dire? Merci beaucoup. Alors, le programme Pied-Beau est né plus précisément le 1er décembre 2017, voilà, d'un partenariat entre l'ONG américaine HopeWorks, qui est l'un des leaders. Qu'est-ce que ça veut dire HopeWorks, en français, on peut le traduire par la marche de l'espoir. La marche de l'espoir. Donc, c'est l'un des leaders mondiaux dans la prise en charge du pied-beau congénital, présent dans une quinzaine de pays, dont 12 en Afrique, voilà, et 3 en Amérique latine. Donc, ce partenariat a commencé en 2017 pour que l'hôpital Chifra soit le représentant de HopeWorks au Burkina pour implémenter vraiment la technique de Ponseti et la prise en charge gratuite du pied-beau congénital. Et le traitement devrait coûter 250 000 francs. Et grâce au soutien de HopeWorks et des autres partenaires, il est rendu gratuit pour les familles. Et nous avons plusieurs axes à notre plan stratégique d'intervention. L'un des premiers axes, c'est justement l'accès au traitement. Vous avez vu qu'il y a 20% seulement d'accès à un traitement de qualité. Eh bien, nous nouons des partenariats avec des hôpitaux dans différentes régions du Burkina. Et nous avons commencé avec 2 régions, ensuite 5. Présentement, nous sommes présents dans 8 régions. Docteur Balima a cité les villes où nous sommes présents. Quelques hôpitaux, le CHU Sourou Sanou de Bobo, avec le professeur Bandré et son équipe en chirurgie pédiatrique que nous saluons. Vous avez également le centre Morija de Kaya, le centre Espoir de Fada, le centre Persis de Waiguya, pour ne citer que cela. Alors, 8 régions, nous visons à couvrir les 13 régions d'ici 2030. Donc, voici un peu ce que nous faisons en termes d'accès de traitement. Mais il y a aussi la formation des agents de santé dans les différentes équipes. Parce que quand un hôpital est sélectionné pour être un centre de traitement gratuit du pied-beau, eh bien, nous formons au moins 5 personnes. Parmi les 5 personnes, il y a 2 chirurgiens qui vont être les chefs de l'équipe. Et vous avez maintenant sous eux 3 personnes qui sont des kinésithérapeutes ou des attachés de santé infirmiers qui vont travailler sous leur supervision à faire les plâtres et le suivi des enfants. Et en dehors maintenant de la formation médicale, vous avez la sensibilisation à l'endroit des agents de santé dans les maternités pour détecter le pied-beau dès la naissance, pour que la sage-femme sache le détecter et le référer vers le centre de prise en charge le plus... Parce que ce n'est pas évident que le parent sache à la naissance que l'enfant a un problème. Tout à fait. Ce n'est pas évident parce que très souvent on va dire oui, bon, c'est des génies qui ont attrapé le pied de l'enfant, c'est ceci, c'est cela. Mais la sage-femme qui sait déjà reconnaître le pied-beau va rassurer les parents et leur dire bien, je vous donne un bulletin de référence vers tel centre où le traitement sera pris en charge gratuitement. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, ça facilite vraiment l'accès aux soins. Et bien sûr, la sensibilisation à l'endroit de toute la population, ce que nous sommes en train de faire grâce à votre plateau, et nous vous remercions pour cela. Et enfin, la sensibilisation à l'endroit des leaders, parce que souvent, il y a des barrières qui sont liées à nos croyances ou à nos superstitions. Donc, si les leaders, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient religieux, qu'ils soient traditionnels, sont impliqués, ils peuvent convaincre les parents à venir vraiment vers nos centres de traitement et à vaincre les barrières de stigmatisation qui peuvent se poser à eux. Et enfin, nous avons l'axe du partenariat, dont l'un de nos partenaires, Compassion Internationale, qui a permis que nous nous réunissions ici ce soir. Également la Fédération des Églises et Missions évangéliques, voilà, pour les leaders, et aussi le ministère de la Santé, voilà, grâce à qui nous pouvons avoir accès aux centres de santé pour les sensibilisations, grâce à qui nous pouvons sélectionner des centres de prise en charge du pied-beau, parce qu'il faut dire que le ministère a un plan stratégique pour installer justement des unités de kinésithérapie avec ses partenaires tels que l'APFE et HI dans les différentes régions du Burkina. Et une fois qu'une unité de kinésithérapie fonctionnelle est installée dans un centre hospitalier régional, nous voyons selon notre plan stratégique et selon notre budget comment il faut aller former une équipe pied-beau pour que le traitement soit disponible et gratuit dans toutes les régions du Burkina. Alors, parlant du partenariat, on va aller vers Compassion Internationale. Qu'est-ce qui a motivé Compassion Internationale donc, à s'impliquer dans la lutte contre cette maladie-là? D'accord, merci pour la question. Il faut dire que le partenariat avec HopeWorks est né d'une volonté commune, voilà, de venir en aide aux enfants vivant avec le pied-beau. Voilà, donc il s'agit pour Compassion Internationale, en collaboration avec HopeWorks, d'assurer une prise en charge holistique. Voilà, une prise en charge holistique et de faciliter l'accès aux soins aux enfants vivant avec le pied-beau. Voilà, et vous êtes sans savoir que Compassion Internationale est une organisation
qui œuvre depuis 2 décennies au Burkina Faso à la libération des enfants de la pauvreté et sur toutes ses formes, y compris les barrières physiques qui peuvent être un frein à leur développement holistique et leur plein épanouissement. Les barrières physiques, vous voulez faire référence à la santé. À la santé, exactement. Voilà, parce que sans la santé, l'enfant ne peut pas bien grandir. Exactement. D'accord. Alors, on va revenir au président de la FEME. Pasteur, comment est né donc ce partenariat avec Hope Walks dans la prise en charge de ces enfants-là? Nous rendons grâce à Dieu pour le fait que l'hôpital protestant Chifra appartient d'abord aux églises des Assemblées de Dieu, qui est membre de la Fédération des églises et missions évangéliques. De par ce fait, l'hôpital Chifra rend compte de toutes ses activités à la Fédération des églises et missions évangéliques. Et par conséquent, nous suivons de très près tout ce qui se fait au niveau de l'hôpital protestant Chifra. Donc, j'ai eu à plusieurs reprises, en tant que président de la fédération, à aller apporter donc notre participation, notre contribution au niveau d'un certain nombre de services, dont le programme donc Pied Beau. Alors, j'ai été vraiment émerveillé à plusieurs reprises quand je suis parti là-bas de voir comment ils arrivent à faire en sorte qu'un enfant, dont vraiment, qui allait perdre sa dignité, un enfant qui allait être stigmatisé, hein, un enfant qui, en tout cas, n'allait pas du tout se retrouver dans la société. J'ai été vraiment souvent émerveillé de voir comment ils arrivent à faire en sorte que ses pieds-là soient redressés et que l'enfant puisse marcher normalement. Alors, ce qui m'a toujours vraiment frappé, c'est quand on veut faire un peu comme une comparaison, un enfant qui a eu le pied beau et un enfant qui n'a pas eu le pied beau. L'enfant qui a eu le pied beau, quand il est guéri, et l'enfant qui n'a pas eu le pied beau, on ne peut pas faire la distinction, la différence. Oui. Ça m'a toujours vraiment émerveillé. Voilà, et donc nous interpellons beaucoup nos pasteurs et les fidèles de nos églises à faire de la sensibilisation. En fait, dans un premier temps, c'est déjà au niveau de nos communautés de dire que ce n'est pas du tout une fatalité, ce n'est pas du tout une malédiction. Il faut tout simplement qu'on mette tout en œuvre pour que les uns et les autres étant au courant, qu'on puisse les orienter vers les services spécialisés. Alors je peux vous dire que tout à l'heure, ce qui est passé sur l'écran, où j'ai interviewé le reportage, ça m'a fait amener quelqu'un chez moi à la maison. Quelqu'un est venu un matin, il y a 4 ou 5 jours, ou une semaine, quelqu'un est venu chez moi qu'il m'a vu à la télé et qu'on parlait, et que donc lui, son enfant se trouve dans cette situation. Alors je l'ai orienté vers vous. Alors, et donc les églises contribuent de cette façon à orienter les uns et les autres et à faire en sorte que ce service-là soit connu de tous. Merci aux églises pour le travail qui est déjà abattu et qui va se poursuivre, on imagine. Et on va aller un peu dans le public. Bonsoir Mbabwanga. Bonsoir. Bienvenue au studio d'Impact TV. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, vous êtes ambassadeur. Ambassadeur Pied Beau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Effectivement, être ambassadeur, c'est être porteur de messages, d'éclaircissement, surtout aux familles qui ont des enfants pieds beaux, de ne pas avoir honte du mal de leur enfant, car Chifra est là pour les accueillir, pour soigner les enfants, et que désormais, ne pas avoir honte, ne pas stigmatiser l'enfant, ne pas se cacher, ne pas avoir peur, car Dieu fait des merveilles, et si vous venez à l'hôpital Chifra, vous verrez ces merveilles-là. Et donc moi, en tant qu'ambassadeur, j'appelle à tous ceux qui me regardent et qui ont vu, ou ils savent où
un enfant qui a le pied beau doit encourager cette famille-là à venir avec l'enfant pour que l'enfant aura un jour de beaux pieds au lieu de pieds beaux. Et vous, en tant qu'ambassadeur, vous êtes ambassadeur déjà depuis combien de temps? Et bientôt 1 année, sinon même plus. Et peut-être, il m'avait dans la tête depuis longtemps. Et le jour J est venu. Et quand on m'a dit ambassadeur, Dieu merci, je le suis et je le serai. Et j'invite beaucoup de gens qui me regardent, peuvent me soutenir en devenant ambassadeur pied beau pour que désormais il n'y ait plus de pieds beaux au Burkina Faso. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour soutenir la lutte? Effectivement, on a fait du théâtre. Du théâtre. On a fait un petit spot. Ça va passer dans les réseaux sociaux, dans les télés, ici même, pour que les gens puissent regarder comment ça se passe et que les enfants qui avaient vraiment du mal à marcher, comme vient de dire le pasteur, il n'y a même plus de différence une fois guéri. Et ça, c'est très, très, très... C'est beau, quoi. C'est beau. C'est beau. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, on va toujours rester dans le public avec une maman qui a un enfant dans les bras. Alors, bonsoir maman. Bonsoir madame. On va vous demander de vous présenter. Moi, c'est Bondé Adèle, maman de Azaël Ninkiema. Bon. Et qu'est-ce que l'enfant? Il est né avec un pied beau. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Azaël? Quand j'ai accouché, la sage-femme m'a dit que vraiment que le pied de l'enfant n'est pas normal. Donc, bon, pour moi, c'était quelque chose de simple. On allait venir à l'hôpital et on allait tirer son pied et puis j'allais me retourner. Tirer son pied? Oui. Vous allez rentrer à la maison. Puisque je n'ai jamais vu ce genre de maladie. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital Chifra... C'est votre premier enfant? Oui. D'accord. Quand je suis arrivée à l'hôpital Chifra, c'est là que le docteur m'a expliqué que c'est une maladie nommée pied beau. J'ai dit, pied beau aussi, c'est quoi? On m'a expliqué que c'est une malformation des tendons et des ligaments. Donc, la maladie vous a été expliquée? Oui. D'accord. Et on nous a sensibilisés comment ils allaient poursuivre le traitement, oui. Et actuellement, le traitement se poursuit? Oui, oui. Et comment l'enfant réagit au traitement? Ah, c'est pas facile. C'est pas facile? C'est pas facile. Mais ça va aller. Dieu est bon. Beaucoup de courage à vous. Merci. L'enfant a combien de mois? L'enfant aura 2 mois d'ici le 22. D'accord. On revient à nos médecins. Merci, madame, pour ce témoignage. Merci, madame. Et meilleure santé au bébé. Merci. On va revenir sur le plateau avec les médecins. Alors, docteur, quelles peuvent être les conséquences? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut ne pas traiter? Oui. Et puis, l'enfant va vivre comme les autres enfants? Est-ce que c'est possible? Alors, il faut dire que pour ce qui concerne le pied beau congénital, il faut nécessairement le traiter. Et le plus tôt possible après la naissance. Vous avez vu Azaël qui porte les attelles présentement. Il est au stage de port de jour comme de nuit. Donc, c'est dire qu'à l'âge de 2 mois, ses pieds sont déjà corrigés et maintenant, il faut les maintenir. Maintenant, si on ne traite pas le pied beau, malheureusement, l'enfant va grandir avec une forme de pied qui est à l'envers. Et au lieu de marcher sur la plante du pied, qui est réservée pour ça, dont la peau est dure pour la marche, il va marcher sur le dos du pied, qui a la peau fine, la peau fragile. Donc, ça va entraîner des plaies, ça va entraîner des ulcérations, et pour certains même, ça peut aboutir à l'amputation du pied à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte. L'enfant ne pourra pas porter des chaussures comme tous les autres enfants. Et pour aller à l'école, ça va être difficile. Parce que la stigmatisation aidant, très souvent dans nos communautés, on n'appelle pas l'enfant qui a un handicap ou une malformation par son prénom, on l'appelle par sa malformation, par sa maladie. Donc, on va l'appeler enfant pied beau, enfant pied beau. Et ça, c'est lourd à porter pour l'enfant.
Et aller à l'école, ça deviendra difficile. Et plus tard, aller à l'université ou chercher un emploi même, ça sera encore plus fastidieux. Donc, c'est un bras valide en moins pour sa famille et pour la nation, le Burkina Faso. N'en parlons pas de créer une famille pour être comme ses semblables. Donc, voici les facteurs limitatifs, tant médicaux que sociaux ou psychologiques, qui peuvent arriver lorsqu'on ne prend pas en charge le pied-beau congénital. Sinon, vous avez des personnalités célèbres qui ont eu le pied-beau, qui ont bénéficié de traitements et qui démontrent, comme le président de la FEME le disait, qu'on ne peut pas voir de différence entre quelqu'un qui a le pied-beau traité, bien traité, et quelqu'un qui n'a jamais eu le pied-beau. Un footballeur comme Steven Gerrard, qui est très connu, du club de Liverpool, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a joué le football à haut niveau. Les gens ne savent pas, mais il est né avec le pied-beau congénital et il a été traité. Mais il a pu jouer le football de haut niveau comme tout le monde. En général, c'est les 2 pieds ou bien il peut arriver que ce soit un seul pied? Il faut dire que dans la moitié des cas, on a constaté que c'est 2 pieds qui sont touchés et dans l'autre moitié des cas, c'est un seul pied. Donc si vous prenez 100 enfants, 50% c'est bilatéral et 50% unilatéral. D'accord. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. On va encore aller au niveau du public, mais cette fois-ci à ma droite, avec une maman également qui a un enfant. Vous pouvez prendre le micro. Vous avez le micro avec vous. Alors, on va vous demander de vous présenter. Madame Gwem Oubda. Et l'enfant que vous portez, il a été traité et il est guéri, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet enfant? En tout cas, je dois puis Karaga Gorame. L'auteur m'a dit mal formé. La maman a pédiatrie. Donc, même si la rendez-vous bien et tout un kien. Ton un kien et ton capable d'auteur. Ton les barons wazaké. Donc, ma belle-mère est protestant. Ton celui de maison manette. Ma belle-mère est kien bien et tipam et sebra. Donc, quel est un niveau même biga carabala bandayoke man photo. Donc, si la maille, tu peux pas chiffrer. La belle un tout tel biga en wabe. Et du biga tara une semaine. Ton un kien 2 semaines bala. Ton citoyen de docteur. Docteur était ton wabo. Ton wa biga 2 semaines de docteur singa plate de ningri. Plate nas la docteur ningi. Donc, souris non. Après ça, docteur content nera. Tu ton man massage et la ton ningera. Ça va. Biga kara somme arambika. Ton rabal normal. Souris non. À la naissance, l'enfant avait le pied beau et c'était vraiment très difficile. Elle a entendu parler de l'information quand ils étaient dans une cellule et on lui a conduit vers l'hôpital protestant Chifra où Dr Oubda fait un bon travail et essentiellement elle a su avoir 4 plâtres qu'elle a reçus et ensuite l'enfant est passé par le port des attelles et aujourd'hui l'enfant a été déclaré complètement guéri du pied-beau congénital et elle a reçu guéri. Complètement, complètement guéri et il joue au ballon même avec les enfants du quartier. On ne peut pas faire la différence. Un futur footballeur. Alors ça s'applaudit ça. Ça s'applaudit. Ouais. Gloire à Dieu. Oui, l'enfant s'appelle Gwem Nerija. Je crois qu'il a 5 ans. 6 ans maintenant. 6 ans. Il fait CP2. Okay. D'accord. On va revenir toujours à madame. Et quand l'enfant est né, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des moqueries dans l'entourage, le voisinage, la famille? Est-ce qu'il y a eu des gens qui avaient vraiment un regard pas du tout gentil envers l'enfant? Ou encore envers la maman, les parents? En tout cas, rien de yel kang sauvagné. Je suis mzigné, mam dormate comme zigné. Karahan ya wuto nere mam belle-mère me yelam ta zigné mam sira me zang donc là si de la ya nyan ne mamenga ne ha mam dikra drawo malagam pilbiga karaga ita sobara ni soit mam bo société ni ngambiga karaga to brayen la mam datara nyabar bala ti mam do malformation la mam wa sera docteur en sera bala mam ninta ma yesa me
wala même sunda ya no pour ça docteur d'embarca mana kiang na tum na tole à Jésus ma saminga. La maman précise à la naissance, elle a été stigmatisée comme beaucoup d'autres femmes ou bien enfants qui ont le pied beau, le rejet de la société. Et elle pleurait même. Mais le jour qu'elle est arrivée à l'hôpital, elle a eu un réconfort grâce à l'œuvre qui a abattu à l'hôpital Chifra. Et aujourd'hui, elle est tellement, tellement contente et émerveillée de ce qu'elle a eu pour son enfant. Voilà. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu pour les différents témoignages et surtout pour la guérison du petit Gwem qui un jour peut-être pourra être un grand footballeur. Voilà. Et nous revenons au docteur Oubda. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour prévenir? Est-ce qu'il y a possibilité de prévenir cette maladie-là? Peut-être depuis le ventre même de la mère. Est-ce que la médecine a cette capacité-là? Oui, il faut dire que pour le pied beau congénital, comme on décrivait les deux types principaux, le pied beau idiopathique représente 80 à 90%. Et en médecine, le terme idiopathique veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la cause précise vraiment identifiée. Par exemple, le paludisme, on sait qu'il y a un germe qu'on appelle Plasmodium falciparum qui est à l'origine. On l'a observé au microscope et on sait que c'est transmis par le moustique. Dans le cas du pied beau, on n'a pas encore pu identifier la cause précise. Mais on pense à des facteurs d'abord environnementaux, ensuite héréditaires, parce que Dr Balima l'a dit précédemment, dans la lignée, il peut y avoir des cas de pied beau chez les arrière-grands-parents et ça va augmenter le risque que dans la descendance, il y ait un pied beau. Et il y a aussi également le facteur environnemental qui joue, parce que vous verrez par exemple que le pied beau en Occident, aux États-Unis, en Europe, il n'y a pas autant de cas de pied beau que dans nos pays en voie de développement. Et ça s'explique par le taux de natalité élevé. Parce qu'en Occident, vous verrez, chaque femme voudra faire tout au plus un enfant, 2 enfants, alors que chez nous, en Asie, vous verrez, chaque femme va vouloir faire 4 enfants, 5 enfants, la moyenne. Donc, plus vous avez un taux de natalité élevé, plus le risque augmente. Ce qui explique pourquoi on a plus de cas de pied beau dans nos contrées. Donc, facteur environnemental. On pense aussi à un facteur génétique, mais la recherche est toujours en cours pour pouvoir l'identifier formellement. Mais si on parle de prévention, c'est peut-être à l'échographie du 6e mois, en allant vers le 9e mois de grossesse, qu'on peut identifier le pied beau avant la naissance et prendre les précautions pour pouvoir démarrer le traitement dès que l'enfant naît. Donc, il n'y a pas vraiment une prévention qui va empêcher la survenue du pied beau à l'étape actuelle des connaissances médicales, mais il y a une prévention en guise de traiter rapidement le pied beau pour qu'il n'arrive pas au stade de handicap. Alors, passé le stade de la prévention, docteur Élie Balima, pendant le traitement, est-ce qu'il y a parfois ou souvent des difficultés? Merci, madame. Alors, les difficultés ne manquent pas, et d'autant plus que vous voyez que c'est un traitement qui prend beaucoup de temps. Voilà. Et c'est des années. Voilà, des années. Des mois, voilà, voire des années. Des années. Et ça, c'est ça qui est difficile pour les familles. En tout cas, pour les équipes de santé qui sont entraînées, qui sont formées, c'est un véritable plaisir de soigner les enfants. Mais pour les parents, à un moment donné, ça devient un peu lassant, ça devient un peu difficile parce que c'est long. Oui. Et la difficulté principale arrive après la phase de correction. Parce que là, les parents voient que le pied est normal. L'enfant même marche. Il a peut-être 3 ans. Bon, ils se disent, bon, c'est fini. Ouais. Les docteurs là, nous fatiguent en disant de revenir, puisque là, les rendez-vous, c'est chaque 6 mois maintenant qu'il doit revenir. Et c'est en ce moment que les problèmes arrivent. Parce que quand les parents ne reviennent plus, quand les parents ne portent pas, comme indiqué, les attelles... Ça veut dire qu'il y a des parents qui enlèvent
Une fois à la maison, ils enlèvent. Parce que les enfants aussi, souvent, ne supportent pas. Les enfants pleurent. Oui, il y a par exemple, une maman qui a souligné, que c'était vraiment difficile. Voilà. Donc, c'est la difficulté quand on porte, par exemple, les plâtres. Il y a des enfants au début qui ne supportent pas ça. Donc, ça pose des difficultés pour les parents qui, à un moment donné, décident de tenir compte du désir donc, de l'enfant en ne portant pas l'attelle ou en décidant même d'enlever le plâtre. Voilà. Donc, je disais que la difficulté arrive au moment où on se rend compte que les pieds sont normaux. Donc, les parents sont tentés de ne plus continuer avec l'attelle qui est là jusqu'à la période des 5 ans. Voilà. Mais dans l'ensemble, je pense que nous avons dans nos équipes ce qu'on appelle les conseillers qui suivent les parents. Je pense qu'il y a des conseillers ce soir. Oui, il y a des conseillers ce soir. Donc, ces conseillers-là ont pour rôle de suivre les parents pour qu'ils n'abandonnent pas le traitement. Parce que dès qu'on abandonne, il se produit ce qu'on appelle une rechute ou une récidive. Et le pied redevient beau? Ah oui, le pied redevient... En tout cas, il y a certaines déformations qui vont apparaître. Et l'enfant encore il va marcher, mais on voit que ce n'est pas normal. Alors, merci à tous pour ces différentes informations. Et nous allons à présent passer à la dernière rubrique de notre émission intitulée « Bien manger, mieux se sentir ». Docteur Oubda, alors, qu'est-ce qu'il faut peut-être manger pour ne pas avoir un pied beau? Alors, il faut dire que pour répondre à cette question, je vais aller vers les préconçus parce que nous recevons parfois les familles avec nos conseillers pieds beaux qui font l'éducation et on se rend compte que les gens attribuent des causes qui ne sont pas les vraies causes au pied beau. Eu égard à l'alimentation, par exemple, il y a certains qui disent oui, c'est parce que la maman a mangé beaucoup de bananes. Comme la banane a une forme tordue, le pied a une forme tordue, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour dire que l'alimentation n'est pas liée à la survenue du pied beau, parce que ça soit dans les environnements où il y a une bonne nutrition, ou dans les environnements où la nutrition est moins favorable, le pied beau apparaît. Et il faut dire que cela n'empêche pas que pour avoir une bonne santé en général, pour avoir des muscles, des ligaments, des nerfs en bonne santé, il faut bien manger. Il faut manger des fruits et des légumes, il faut manger des céréales, il faut manger des protéines animales et végétales. Donc il faut avoir une alimentation équilibrée. Voilà, qu'on ait le pied beau ou pas. Voilà. Et ça va permettre justement à l'enfant de bien grandir et d'être un footballeur pour les étalons du Burkina Faso, pourquoi pas. Bravo. Et docteur Balima, une fois que la maladie est installée, est-ce qu'il y a un régime particulier? Je pense que nous allons, quand la malformation est là, quand l'enfant naît avec la malformation, je pense qu'il est en croissance. Donc, il faut lui assurer l'alimentation convenable. Si l'enfant est à l'allaitement, il faut bien que la mère s'alimente bien et que la mère allaite l'enfant pour que l'enfant ait tous les nutriments nécessaires. Si l'enfant commence à prendre la nourriture familiale, il faut veiller à ce que l'alimentation soit riche et variée, adaptée à son âge, puisqu'il est en croissance. Et les ligaments ont besoin donc de nutriments pour bien croître, pour que les pieds soient solides. Voilà. Et peut-être pour ajouter que vous faites bien de parler de nutrition, parce que nous recevons certains enfants nés avec le pied beau, mais qui souffrent de malnutrition. En ce moment, leur condition sanitaire va nécessiter qu'on les réfère vers un CREN, un centre de récupération nutritionnelle, pour qu'ils aient un bon poids, un bon aspect, une bonne santé physique avant qu'on ne puisse entamer le traitement du pied beau congénital. Donc, c'est vraiment très important. Et au niveau de Chifra, tout ce dispositif y est? Tout à fait. Tout ce dispositif y est. Et c'est pour cela que dans la sélection de nos centres de prise en charge, on veille à ce qu'il y ait un plateau technique vraiment large. Donc, vous verrez que dans les hôpitaux régionaux, facilement, on peut avoir accès à un centre de récupération nutritionnelle au cas où il y a une malnutrition. Facilement, on peut avoir accès à un pédiatre ou à un autre spécialiste au cas où il y a un autre problème lié au pied beau congénital. D'accord. Alors, nous allons vers la fin de notre émission. Alors, on va faire un dernier tour de table. On va commencer par le pasteur Henri Yé.
qui est le président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. Alors, pasteur, au vu de toutes ces explications des médecins au niveau des parents, est-ce que vous avez un appel à lancer? Oui, tout à fait. Nous voulons lancer un appel à toutes les familles de comprendre que s'il intervient pied beau dans votre famille, premièrement, nous voudrions que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, donc vous allez bénéficier de tout un accompagnement pour que vous puissiez vous en sortir. Et donc, nous voulons vraiment demander à toutes nos communautés, dès lors que quelqu'un est au courant qu'il y a une famille où il y a pied beau, ben, il faut aller vers cette famille et il faut les orienter vers les services techniques spécialisés pour qu'on puisse en prendre soin. D'autant plus que, on le dit et on le répète, le traitement est entièrement gratuit. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est un appel que je vais lancer aux pasteurs, aux fidèles de nos églises. Nous voulons leur demander d'être mobilisés et puis d'être formés pour qu'ils puissent intervenir au niveau donc de ces familles pour les encourager et pour, une fois que c'est détecté que le traitement a commencé, que l'on puisse encourager les familles à aller jusqu'au bout. Parce que vous avez compris que l'abandon, si jamais on abandonne le traitement en cours de route, bon, finalement, on échoue et c'est-à-dire que tout le traitement est jeté à l'eau. Donc nous voulons vraiment lancer cet appel-là, ces deux appels au niveau donc, de nos communautés. Merci pour cet appel que vous avez lancé. Merci. Alors, Compassion internationale, quel est le message que vous voulez passer à ceux qui nous suivent? Merci bien. Je voudrais dire que un pied redressé, c'est en réalité une vie qui est relevée. Voilà, donc c'est pour dire que chaque enfant compte. Voilà, chaque enfant compte. Et un enfant vivant avec un pied beau ou vivant même avec un handicap ne doit pas être défini par en fait, son handicap, mais plutôt par son potentiel. Voilà, donc, et nous voyons que cette collaboration de Compassion internationale et avec l'ONG Hopewalks a permis de transformer des vies, de donner un nouvel espoir aux familles. Voilà, c'est faire un appel, c'est la preuve que l'impossible devient possible lorsque on s'unit, lorsqu'on agit ensemble. Donc c'est un appel à d'autres structures de se joindre à cette cause noble, voilà, pour sensibiliser nos populations, pour montrer à nos populations que la prise en charge du pied beau est bien possible au Burkina Faso et que le traitement est gratuit. Donc continuons d'y croire et agissons ensemble. Merci pour cet appel également de la part de Compassion internationale. Alors, docteur Oubda, un dernier conseil à ceux qui nous suivent et aux parents d'enfants atteints de la maladie, un message particulier. Oui, merci beaucoup. Alors, c'est déjà de féliciter ceux et celles qui ont reçu leur attestation de guérison le 3 juin passé. L'élément est passé en tout début. Nous avons eu un échantillon de 25 enfants qui ont atteint l'âge de 5 ans et qui ont été déclarés guéris du pied beau. Ils ont reçu des cadeaux, un gâteau d'anniversaire et ils ont été célébrés. Donc, c'est vraiment de les féliciter, de les encourager à être des ambassadeurs dans leur communauté, pour que s'il y a d'autres enfants qui naissent avec le pied beau, qu'ils puissent les envoyer vers nous. Et le 3 juin n'a pas été choisi par hasard, c'est la date anniversaire du docteur Ignacio Ponseti, qui certes n'est plus de ce monde, mais qui nous a légué cette connaissance qui permet de sauver ces enfants-là. Et c'est également dire merci aux conseillers parentaux, dont certains sont avec nous ce soir. Dire merci également à tous les agents de santé dans tous les 8 centres de traitement qui vraiment mettent
la main à la pâte chaque jour, qui travaillent d'arrache-pied pour que nos enfants soient libérés du fardeau du pied-beau congénital. Et enfin, dire merci à tous nos partenaires, dont Compassion, la Fédération des Églises et Missions évangéliques, le ministère de la Santé et tous les autres partenaires qu'on n'a pas pu citer ici, parce qu'on dit qu'il y a un proverbe qui dit qu'un seul doigt ne ramasse pas la farine. Ouais, ensemble, nous allons réussir vraiment à sauver tous ces enfants du pied-beau congénital. Pourquoi? Pour qu'ils soient des leaders du Burkina Faso de demain, utiles à leur nation, utiles à l'Afrique et au monde entier. Et si vraiment il y a des bonnes volontés qui veulent nous soutenir, c'est la bienvenue. Des bonnes volontés. Docteur Balima, un dernier mot. Bon, juste emboîter le pas des prédécesseurs pour saluer nos différentes équipes qui sont dans les centres de traitement, les chirurgiens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les conseillers. C'est un travail bénévole qu'ils font. En plus de leur charge de travail habituelle, nous les saluons et encourager les parents, les leaders partout à ce qu'on relève le taux de l'accès à la prise en charge. On est autour de 20%. Ça, c'est très faible. Ça veut dire que beaucoup d'enfants pieds-beaux restent toujours dans les campagnes. Il faut que nous les ayons pour les prendre en charge. Et pour terminer, la prise en charge est gratuite dans nos centres. Voilà, merci. Alors, on va encore réitérer tous ces remerciements à tous ceux qui étaient là pour cette émission qui nous a permis d'en savoir un peu plus sur ce qu'est le pied-beau. Alors, à vous qui nous suivez, nous sommes au terme de cette émission. Nous vous disons merci pour nous avoir suivis. Nous disons également merci à nos invités. Je rappelle que nos invités sur la table ont été le pasteur Henri Yé, président de la Fédération des Églises et Missions évangéliques du Burkina. Compassion internationale a été représentée par le docteur Bonoro Zaché, qui est chargé de programme santé au niveau de Compassion internationale. Toujours sur la table, nous avons eu le docteur Faisal Oubda, qui est le manager national du programme Pied-Beau au niveau du Burkina Faso. Et à côté de lui, le docteur Eli Balima, directeur médical du programme Pied-Beau. Et notre ambassadeur Pied-Beau du Burkina Faso, Hippolyte Wangrawa, alias Mbabwanga. Également, à cette émission, nous avons eu des acteurs de la lutte contre cette maladie, notamment des agents de santé, des parents d'enfants et des conseillers parentaux. Nous disons merci également à toute l'équipe qui nous a aidés à la réalisation de cette émission. Au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Santé pour tous.